Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui se demandent cette question. Quelles sont les attitudes, paroles et gestes qui peuvent être considérés comme une forme d'infidélité? C'est-à-dire, qu'est-ce que vraiment l'infidélité? Selon Germain Rossès, psychologue, les attitudes et gestes de l'infidélité sont, en ce qui concerne les hommes, à un taux record d'infidélité au moment de la naissance d'un premier enfant. Il explique souvent qu'ils ne trouvent pas plus en leur femme toute la séduction qu'elle déployait au début. Souvent, ils ne veulent pas la quitter pour ne pas faire souffrir et maintenir une stabilité chez l'enfant. Les femmes qui sont infidèles peuvent aller chercher dans le regard d'un autre ce qu'elles ne trouvent plus dans les yeux de leur partenaire. Souvent aussi, mais cela est valable autant chez les hommes que chez les femmes, la santé sexuelle du couple chavire et l'ont besoin d'un petit coup de piquant pour la relancer. Nous voyons bien qu'une attitude comme celle de laisser la femme et l'enfant seuls est infidèle. Ensuite, les infidélités, certains gestes peuvent faire du bien au couple. On ne peut être sûr de rien, mais il apparaît que souvent lorsqu'un partenaire va voir ailleurs, il aura aussi toute la possibilité de réévaluer ses sentiments et de constater qu'il tient finalement beaucoup à la relation qu'il vit. Certaines infidélités permettent de prendre un recul nécessaire afin de tirer un bilan plus positif de son quotidien. De même, si un couple traverse une crise, le partenaire qui se livre à une infidélité pourra ressentir une bouffée d'oxygène. En s'écartant du couple malade, il pourra y revenir avec plus de légèreté. Et j'ai vu souvent des couples retrouver une harmonie parce qu'une infidélité avait permis de relativiser les problèmes au sein du couple. Que l'autre la prenne ou pas, c'est peut-être l'occasion d'une nouvelle mise au point qui ravive les sentiments. Cela nous démontre très bien que l'infidélité peut être négative et même positif au couple. Germain Rossès, psychologue, nous explique les attitudes, les réactions à l'infidélité. Les gens les plus heureux sont ceux qui ne s'empêchent pas de fantasmer sur l'idée d'une relation extra-conjugale, même si cela ne les pousse pas à passer à l'acte. Ils voient l'infidélité comme un hasard essentiel au couple. Par contre, les gens globalement, mais satisfaits, ont tendance à être plus arrêtés sur leurs décisions et donc ne sont pas préparés aux situations conflictuelles du couple, lorsqu'elles pointent leur bout de leur nez. Cet extrait nous explique que les personnes heureuses sont mieux préparées aux conflits du couple. Gérard Leleu, sexologue et psychothérapeute, nous apprend que l'infidélité peut être un trait de caractère. Il se peut que l'infidélité relève d'une structure fondamentale et que certains êtres éprouvent des désirs. Mais cela relève souvent un état de manque profond qu'il faudrait peut-être analyser par un travail personnel. Et cette quête permanente de l'homme que mènent certaines traduit sans doute un manque d'amour de soi et d'affirmation. Ce manque conduit donc à cette position de mendiate d'amour. Ce passage nous indique que l'infidélité peut être un manque d'amour. Aussi, il nous parle d'infidélité une fois, infidélité 10 fois. Si on trompe une fois, sans doute trompera-t-on une deuxième fois, voire une troisième et une 10e fois, parce qu'on a en soi de telles insatisfactions que l'on passe sa vie à quitter, à mendier. Je pense sur un plan purement psychologique et pas moral que l'infidélité est une mauvaise réponse à une bonne question. Le problème est relatif au couple, mais également à soi-même. Parce que l'on a parfois à une sorte de vide existentiel, d'état de manque, de besoin d'être aimé. Donc la question est, pourquoi ce vide? La mauvaise réponse est d'aller mendier de femme en femme ou d'homme en homme, au lieu de faire un travail sur soi. Cette citation nous fait voir que l'infidélité n'est pas une bonne solution quand on est dans une mauvaise passe avec son couple. Gérard Leleu nous raconte d'où commence l'infidélité. En me plaçant sur un plan purement psychologique et non moral, elle commence lorsque dans notre tête, on n'est pas avec la personne présente, mais avec quelqu'un d'autre. En réalité, là, on se trompe soi-même. Il n'y a pas à culpabiliser. Simplement, je souhaite à chacun de tomber profondément amoureux et d'avoir dans la tête, dans le cœur et dans le sexe la même personne. Cela nous démontre que si on a plusieurs amours dans les pensées, c'est là qu'on peut devenir infidèle. Selon le Dr Gérard Leleu, auteur de La fidélité et le couple, il semblerait qu'il ne faut pas avouer. Je ne suis pas pour les infidèles qui avouent à leur conjoint ce qu'ils ont fait parce que l'on ne souffre
pas de ce l'on ne sait pas. Et dans l'aveu, on cherche avant tout à se soulager sans penser au chagrin de l'autre. On peut aussi avouer parce que l'on veut faire mal, comme on a du ressentiment. En revanche, si le conjoint a un doute, c'est différent. Cette analyse nous raconte, selon le docteur Leleu, qu'il faut avouer si on pense que ça va soulager notre couple. Ensuite, un autre sujet frôle les gens. C'est la fidélité à soi-même, la fidélité à l'autre. Est-ce un enjeu important pour un couple? Selon Jean Garneau, psychologue, qu'est-ce que la fidélité à moi-même? Il est plus facile de définir cette fidélité par son inverse. Être fidèle à moi-même, c'est le contraire de me renier. Si je dissimule ce que je suis, si je laisse croire que je suis différent, si je traite des aspects de moi-même comme s'ils étaient étrangers ou extérieurs à moi, alors je me manque de fidélité. À l'inverse, être fidèle à moi-même, c'est assumer ouvertement ce qui est moi. Être fidèle à une dimension importante de mon existence. C'est la reconnaître et la traiter comme une réalité importante. C'est donc de vérité que se nourrit cette fidélité. Nous sommes fidèles à nous-mêmes lorsque nous acceptons ce qui est vrai pour nous et lorsque nous affirmons comme notre réalité, dire la vérité, accepter, reconnaître et assumer ce qui est vrai pour moi. Voilà des ingrédients essentiels de ma fidélité à moi-même. M'être fidèle à moi-même, c'est plus que reconnaître. Et laisser voir ma vérité, c'est aussi lui faire une juste place dans ma façon d'agir. C'est agir en conformité avec ce qui est vrai pour moi et en tenant compte de l'importance réelle pour moi de cette réalité et être fidèle, c'est également préserver et protéger cette réalité. Je suis fidèle à une dimension de moi-même lorsque je fais attention, lorsque je la protège pour qu'elle demeure en bon état. Cela nous montre bien qu'être fidèle à soi-même peut signifier de consacrer son temps. C'est donc reconnaître ouvertement l'importance qu'on accorde à sa vie. C'est être conforme à ce qui est véritable pour soi. Selon Michel Marzano, auteur de La fidélité ou l'amour à vif, il nous apprend qu'on peut être fidèle de différentes manières. Tout dépend de la relation que l'on entretient avec son compagnon. Disons qu'une des façons d'être fidèle, c'est de garder son authenticité vis-à-vis de soi-même et de plusieurs de l'autre. Cet extrait nous affirme qu'il y a plusieurs façons d'être fidèle. Elle nous répond à pourquoi les couples aujourd'hui ne savent plus aimer être fidèles. Il y a des couples qui croient encore que la fidélité est importante, afin de garder un espace particulier et riche qui n'appartient qu'à eux. Alors, le fait de sortir de la routine dépend des gens et de leur volonté de découvrir ou pas d'autres horizons avec son partenaire. Nous voyons bien que la routine peut faire une différence dans la fidélité des couples d'aujourd'hui. Toujours selon Michel Marzano, philosophe, lorsque l'autre est infidèle, on peut souffrir. Elle dit on peut souffrir pour des raisons très différentes, soit parce qu'on se sent trahi au plus profond de son être, par celui ou celle en qui on avait confiance, soit parce qu'on pense que l'autre nous appartient et que personne d'autre ne peut y toucher. Mais dans ce cas-là, il y a quelque chose de pathologique dans la relation, car personne n'est propriétaire de l'autre. Cela nous explique bien qu'il faut être fidèle à l'autre pour moins ou ne pas souffrir. Mais il ne faut pas non plus donner son ombre ou le suivre partout, car sinon il n'aura plus de liberté et la séparation sera très difficile. Comment faire pour retrouver confiance après avoir été trompé? Selon Mme Marzano, si on a été trompé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment de volonté, de valeur. C'est celui qui trompe qui n'a peut-être pas confiance en lui et qui a besoin de se rassurer sur son pouvoir de séduction. En revanche, lorsqu'on est trompé, on est blessé, d'où le besoin de prendre soin de soi et de blessures sans pour autant se remettre en question. Cela démontre qu'il ne faut pas se sentir sans valeur quand on est trompé. Il faut se relever et continuer son chemin. Michel Marzano répond à une question très demandée chez les gens. Comment savoir si mon copain me trompe? Je pense que le plus simple et le plus sain, c'est de lui demander. Mais pour cela, il faut être prêt à entendre la réponse. Ce texte nous rappelle qu'il faut avoir une bonne communication dans un couple et être capable de survivre à toute situation dans une relation amoureuse. A-t-il des choses à faire ou à ne pas faire en sorte que son amoureux soit fidèle? Je pense qu'on ne peut rien faire pour contrôler l'autre. Chacun doit pouvoir se sentir libre d'être soi, et c'est justement lorsqu'on est libre d'être soi
qu'on choisit librement de rester avec la femme qu'on aime. Mais si vous lui mettez la pression, cela risque d'engendrer exactement ce que vous redoutez de plus. Cette citation de la philosophe Mme Marzano nous affirme que si on veut qu'il soit fidèle, il faut le laisser rester soi-même pour qu'il puisse se sentir plus libre et se sentir plus en confiance avec sa copine. Pour les attitudes, paroles et gestes d'infidélité, je pense que l'infidélité, c'est seulement quand on fait le geste, comme de tromper sa femme, faire un enfant avec une autre femme, pendant que tu es marié avec une autre, ou bien passer plus de temps avec une autre femme que sa vraie femme. Mais pour moi, rêver, penser, est-ce on est infidèle, est-ce qu'on va devenir infidèle, ce n'est pas de l'infidélité. C'est seulement des pensées. Je pense que quand on commence à aller voir ailleurs, sortir plus souvent dans les bars, rencontrer des femmes à la place de rester avec sa femme, pour essayer de renouveler l'amour, c'est là que l'infidélité peut venir y faire son tour et ensuite c'est une mauvaise décision pourra détruire un couple. Les raisons d'infidélité pour moi seraient quand il y a un manque d'amour, quand c'est une relation depuis longtemps avec la même femme, ou si ça pourrait être une blessure d'enfance, ou bien pour se sentir encore séduisant, puissant. Et pour finir, ce que je pense pour l'infidélité de soi-même et de l'autre, c'est une façon de se respecter soi-même et d'avoir une bonne confiance en soi. Être fidèle à l'autre, c'est autant dans les gestes que dans le mental, parce que tes pensées sont aussi un geste d'infidélité. Et que la première phase d'une liaison extra-conjugale sont les pensées qu'on pourrait avoir avec une autre femme. De plus, comme je l'ai souligné, si votre couple ne traverse aucune phase pénible et qu'il n'y a rien d'anormal, il y a très peu de chances, voire pas du tout, que votre conjointe ait une liaison avec une autre personne. Et dites-vous que si vous connaissez vraiment votre conjointe et que vous avez choisi la bonne personne, tout devrait bien aller. Tout devrait bien aller dans votre vie de couple. Pour moi, la fidélité à soi-même, c'est pouvoir agir en connaissance de cause et en sachant que ce que l'on fait est bien et porté par de bons sentiments. Merci.